Bonjour et bienvenue pour cette 33e étape de notre voyage à travers l'Atlas des îles abandonnées de Judith Shalansky. Aujourd'hui, nous restons dans l'océan Pacifique, mais très au sud même de la Nouvelle-Zélande, jusqu'à ce petit bout d'île-là, de 113 km², une île inhabitée, l'île Campbell. Le 8 décembre 1874, le ciel se couvre et dans la nuit suivante, le temps devient changeant et brumeux. La probabilité de pouvoir observer d'ici le début du transit de Vénus était de 60%, celle d'en observer la fin de 30%. C'est la conclusion à laquelle était parvenu le capitaine Jacquemart après avoir passé un an plus tôt quasiment tout le mois de décembre sur l'île à observer le temps et à chercher un emplacement adéquat pour l'observatoire. Sur ces entrefaites, l'Académie des sciences décida d'y faire observer l'événement. Et le 21 juin, une expédition richement pourvue par le gouvernement quittait le port de Marseille sous la direction de l'ingénieur hydrographe Anatole Bouquet de la Grille. Lorsque l'île Campbell émergea enfin du brouillard, le 9 septembre, la première impression qu'elle fit sur les hommes fut déprimante. Un coin aride, sans l'ombre d'un arbre, avec au nord un plateau de broussailles zébré de jaune, au sud des sommets arrondis aux formes bizarres, et au milieu le fjord de la baie de la Persévérance. Le matin du 9 décembre, le vent vient du nord-ouest, et vers 10 heures il apporte une petite averse. Le ciel se couvre entièrement, puis la nébulosité s'éclaircit un peu sous les rayons du soleil, dont le disque blanchâtre finit par trouer faiblement le voile de brume. 5 minutes avant l'apparition de Vénus, le vent tombe complètement. Bouquet de la Grille regarde par l'oculaire de son tube optique et pousse un cri d'allégresse en distinguant au bord du soleil une tache sombre, molle, effrangée, Vénus. Et voilà qu'un gros nuage dissimule l'événement du siècle pendant plus d'un quart d'heure. Après son passage, la planète s'est déjà glissée à moitié devant le Soleil. Ses contours sont maintenant parfaitement nets, sans réfraction de la lumière, sans auréole. Toutefois, ce moment de netteté ne dure pas plus de 20 secondes. Après, tout est fini. Des bancs de brouillard se lèvent et masquent le disque solaire. Quand le temps s'éclaircit, des heures plus tard, Vénus a depuis longtemps disparu dans le ciel diurne. À demain.